ortho.com se demande Pourquoi? Et pourquoi pas? Armand, Monsieur le Président. j'ai inscrit mon fils dans une école en Suisse. Et vous en êtes satisfait, Monsieur le Président? Absolument pas. Il est arrivé second en orthographe. Deuxième, Monsieur le Président, deuxième. Parce que second, ça voudrait dire qu'il n'y a que 2 élèves dans sa classe. Vous me corrigez, mon petit Armand? Pas du tout, Monsieur le Président, pas du tout. Je voulais vous dire aussi, j'ai un cousin qui m'a parlé d'une société où on explique l'orthographe par l'étymologie. Pardon, par quoi? Par l'étymologie, par l'histoire, l'origine des mots. Voilà, Ah. Monsieur le Président. Et c'est cher? Il paraît que si on a de l'imagination, on peut même ne rien payer du tout. Contactez-les. Bien, Monsieur le Président. Allô, Monsieur Chapeau. Oh, je suis très heureux de vous avoir au téléphone. Alors écoutez, votre machine espion va encore vous informer que vous n'avez pas investi votre argent n'importe où. Je viens de recevoir un appel d'un client. Je suis en train de l'attendre. Et alors, vous allez rire, c'est un tout nouveau client. Et il est quémandeur d'une formation. Eh bien, j'espère que quand ils quémandent, ils paient. Ah, mais ils payeront. Oui, alors, ce petit bijou va permettre à notre actionnaire bien-aimé d'assister en direct à la formation. Il ne pouvait pas venir. Ah non, il vit en Belgique. Tant mieux. Plus l'actionnaire est loin, mieux l'entreprise se porte. Oh, tout à fait. Je vous écoute. Alors voilà, Monsieur le Président, ici présent, est né avec une particularité. Il est génial. Vraiment? Ma maman me le disait déjà. Et donc naturellement, le fils de Monsieur le Président est également génial, mais il est légèrement fâché avec l'orthographe. Alors, dans une société parfaite, ce serait l'orthographe qui se plierait aux exigences du fils génial de Monsieur le Président, mais là, hélas... Je me suis renseigné, c'est impossible. Et vous voudriez que je lui administre quelques leçons? Ah, vous voudriez pas que le fils de Monsieur le Président soit mêlé au vulgum pecus? Au quoi? Au peuple vulgaire, au troupeau. Oui, mais alors, que fait-on? Eh bien, vous expliquez à Monsieur le Président, et il transmettra. Par exemple, il a du mal à écrire les chiffres. En Suisse, c'est gênant. La philosophie de notre démarche est simple. Nous partons du principe que si l'on connaît l'origine d'une graphie, on la retient plus facilement. Alors, nous allons commencer par le plus facile. Comme toujours, nous allons commencer par 1. Le 1. Eh bien, figurez-vous que nos anciens écrivaient 1 ainsi. Voilà. Alors, ils avaient peur de confondre avec le chiffre romain 7 qu'ils avaient tendance à écrire comme ça. Ça se ressemble un peu, hein, vous voyez. Alors, pour indiquer au lecteur qu'il devait lire 1 et non pas 7, quand c'était 1, on mettait un G après, voyez. Et encore en 1557. 1557, vous n'étiez pas né. Non, vous n'étiez pas né. Eh bien, en 1557, Robert Estienne, qui est un petit peu le père de notre orthographe, continue à l'écrire comme ça. Absolument, voyez, mais comme ça. Alors, il constate que ses contemporains ont tendance à enlever le G. Oui, mais il réclame le droit de continuer à le mettre parce qu'il l'aime bien. Bon, finalement, on va l'enlever. Mais alors, vous voudriez que Monsieur le Président enseigne à son fils des difficultés orthographiques qui n'existent plus? Et vous croyez vraiment que ça l'aidera? Ah ben évidemment, parce que s'il découvre que notre orthographe aurait pu être encore plus complexe, il va l'aimer davantage. Hein? Oh, c'est une bonne idée, ça. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée? C'est pas une bonne idée. C'est pas... Non, c'est pas une bonne idée. C'est ce que je me disais. C'est ce que je me suis dit. Je voulais savoir si c'était une bonne idée, maintenant je sais que c'est pas. Bon, alors on ferme la parenthèse, et alors, on passe à la suite. Hein? Après le 1, le 2. Alors, le 2, nos troubadours au XIIe siècle, vous n'étiez pas né. Non. Eh ben, les troubadours au XIIe siècle disaient 12.
et ils écrivaient comme ils parlaient. Ils écrivaient D-E-U-S. Mais les juristes au XIIIe siècle n'étiez pas nés non plus. Ah ben décidément. Alors, les juristes au XIIIe siècle abrégeaient le US en X. Quand ils disaient deux, ils écrivaient D-E-X. Pourquoi? Hein? Ah ben, parce qu'en tant que bon fonctionnaire, ils faisaient des économies. Une sorte de SMS, quoi. Mais tout à fait, mais tout à fait. Alors plus tard, quand on n'a eu plus besoin de faire des économies, quand l'imprimerie a libéralisé le papier, enfin, on a remis le U, mais on a gardé le X, auquel on était habitué. Mais alors, les professeurs suisses du génial fiston de Monsieur le Président le sermonnent quand il écrit des SMS et l'obligent à retenir une orthographe provoquée par un SMS pondu par un fonctionnaire âgé de 800 ans. Tout à fait, oui, oui. Les autres chiffres sont beaucoup plus simples. Mais oui, parce qu'ils s'expliquent par notre volonté de faire coller notre orthographe à la graphie latine. Alors, me demandez-vous, pourquoi on met un S à 3? Mais si vous ne le demandez pas, il faut que je vous le dise. Eh bien, on met un S à 3. Parce que les Romains disaient 13. T-R-E-S, 13. Alors, on a mis un S à 3. Pourquoi mettons-nous Q à 4? Eh bien, on met Q à 4. Parce que les Romains, dans leur partie fine, qu'ils avaient tendance à faire à 4, disaient toujours quatuor. Et quatuor, en latin, s'écrivait comme ça, regardez. Quoi? Tout. Oh. Remarquez qu'ils mettaient 2 T. Oui. Mais le 2 T, on n'a pas gardé. Ils faisaient des parties à 4, les Romains? Vous n'avez pas connu Messaline? Non. Après 4, c'est 5, c'est 5. Alors pourquoi mettons-nous un Q à 5? Vous posez la question, j'en suis sûr. Eh bien tout simplement parce que les Romains disaient quinque. Oui, quinque, regardez le cul. Alors on aurait pu mettre Q au début, mais ça ne nous arrangeait pas pour la prononciation. Alors on a donc écrit 5 avec un C. C'est génial. Et pourquoi ils s'excitent comme ça? Il doit penser à Messaline. Oh, alors, après 5, évidemment, après 5. Mais après le 5, c'est le 6. C'est le 6 que nous écrivons avec un X. Car en effet... Messaline disait sexe. Exactement, vous le saviez. Après le 6 vient le 7. Alors le 7, on entend le T. Oui, mais le P, on l'entend pas. Et pourquoi est-ce qu'on le met? Eh bien, tout simplement parce que les Romains disaient septem. Ils disaient septem. Ils prononçaient comme nous, on dit septembre. Nous, on le prononce pas, on a gardé le P quand même. Alors, évidemment, vous avez aussi le 9. Alors, le 9 est merveilleux. Parce que les latins disaient novem. Oui, mais le novem, oh, ben, on a barré le M. C'est devenu nov. Mais c'est un tout petit O. Un tout petit O. Et le tout petit O latin a donné le E en français. Le novem a donné 9. Et comme le V était difficile à prononcer, c'est devenu 9. Alors le 10, me demanderez-vous, ah ben vous allez rire, il n'y avait aucune raison de mettre un X à 10, puisque les Romains disaient decem. Alors pourquoi le mettre un X? Aucune raison. Seulement si on mettait un S, 10, si on mettait un S, on avait peur de confondre avec le verbe jeudi. Voyez, ça aurait été le même, on n'a pas voulu confondre. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de rendre hommage au 6. Et à Messaline. Et on l'a écrit pareillement. Voilà. Vous n'avez rien oublié. Le 8. Je suppose que les Romains mettent un H. Ah non, pas du tout, pas du tout. Les Romains disaient octo, O-C-T-O, il n'y avait pas de H. On retrouve le octo dans octogénaire. Vous visez quelqu'un? Pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Bah, qui pourrait-il viser? Bah oui, excuse-moi, oui, non. Alors, le H de 8 est merveilleux. Parce que figurez-vous que nos anciens écrivaient pareillement le son U et le son V. Par exemple, quand ils écrivaient nouvelle, eh ben, ils écrivaient 2 U. Voyez? Ils avaient même pris l'habitude de mettre V en tête de mot et U par la suite. Quand un ancien écrivait U, ça pouvait être vu, mais ça pouvait être UV également. Alors du coup, il y avait des risques de confusion. Par exemple, quand un ancien écrit VIT, ça peut vouloir dire il vit, ou un vit, suivant ses tendances, mais ça peut aussi vouloir dire 8. Oui, les deux étaient possibles. Alors, pour indiquer au lecteur qu'il devait lire le son U et non pas le son V, quand c'était le son U, on mettait un H devant. C'était pour pas confondre.
C'est comme le G de 1. Mais exactement, exactement. Mais alors pourquoi on a enlevé le G de 1 et pas le H de 8? Ah, mais parce que nos anciens ont estimé que la richesse de notre orthographe résidait dans sa variété. Allez, santé! Et il va falloir expliquer tout ça à votre fils. Comme cela, il sera plus jamais second. Il veut dire deuxième. Ah non, détrompez-vous, détrompez-vous. Non, l'idée que second ne peut être utilisé que lorsqu'il y a deux candidats est défendue par les fabricants de concours. Mais ils se trompent. Parce qu'un fabricant de concours vous dira qu'on ne peut pas dire qu'il est arrivé second au Tour de France, tout simplement parce qu'il n'y avait pas que deux coureurs. Mais c'est faux. Quelqu'un a interrogé l'Académie française et elle lui a répondu. Et elle a posté sa réponse sur son site. Je vais vous montrer. Longtemps, second était la forme la plus courante. Et certains grammairiens, prétendaient réserver l'usage de deuxième au cas où la série comprenait plus de deux éléments. Lorsque l'emploi de second s'est fait plus rare, on a voulu le réduire au cas où la série ne comprend que deux éléments. Mais Littré déjà contestait cette distinction qui jamais ne s'est imposée dans l'usage, même chez les meilleurs auteurs. L'unique différence d'emploi effective entre deuxième et second est que second appartient aujourd'hui à la langue soignée et que seul deuxième entre dans la formation des ordinaux complexes. 22e. L'Académie est formelle, l'unique différence d'emploi. N'en déplaise aux fabricants de concours, il n'y en a pas d'autre. Vous me corrigiez, mon petit Armand. Je vous demande pardon, Monsieur le Président. Vous avez passé beaucoup trop de concours, mon petit Armand. Oui, Monsieur le Président. Oh, que je vous fasse rire. Très tôt dans notre langue, nous avons prononcé second. Et d'ailleurs, certains étaient partisans de l'écrire avec un G. Mais en 1694, l'Académie est formelle. Second et secret, malgré leur prononciation, s'écriront avec un C à cause du latin secundus, second, et secretus, secret. Secret? Oui, vous avez bien entendu. À l'époque, fin XVIIe siècle, on prononçait secret. Et puis finalement, on a décidé de parler comme on écrivait. Pourquoi ne l'avons-nous pas fait pour second? Mais parce que ça aurait fait ce con. Ce con. Pardon? Qui traitez-vous de con? Le Président, son fils? Ah non, pas du tout, c'est un malentendu. Écoutez, c'est simple. Pour fêter le début de notre collaboration, je vous propose une petite ristourne. Comment? Vous voulez nous faire payer alors que vous avez traité Monsieur le Président de con? Et alors que grâce à nous, vous avez pu faire valoir vos compétences auprès de votre actionnaire? C'est nous qui devrions être payés. Mais le con sera bon prince. Il vous le fera gratuitement. Bien joué, mon petit Armand. Merci, Monsieur le Président. Moralité, même quand il quémande, il ne paie pas. Ortho. Gaffe. .com se demande Pourquoi? Et pourquoi pas?